Des routes, des écoles, des hôpitaux, tout ça, ce sont des contrats publics qui coûtent des fortunes. Alors, comment être sûr que l'argent est bien utilisé? Aujourd'hui, on décortique le système juridique de la République du Congo pour comprendre les règles du jeu qui sont censées garantir que tout se passe bien. Pour faire simple, il faut s'imaginer que le gouvernement part faire la plus grosse séance de shopping possible. Qu'il faille construire un pont ou acheter des fournitures scolaires, tout ça passe par un processus qu'on appelle un marché public. Mais attention, ce n'est pas une petite course au supermarché du coin. Non, c'est un processus hyper réglementé, avec des sommes d'argent public absolument colossales. Et forcément, avec de tels montants, les enjeux sont énormes. Pour se faire une petite idée de l'échelle, prenons un exemple. Le plan de développement du gouvernement, juste pour la période 1982 à 1986, c'était plus de 1000 milliards de francs CFA. Une somme vraiment ahurissante. Et voilà le problème. Quand on brasse autant d'argent, eh bien le risque de magouille, de corruption, de détournement, il explose. Chaque contrat, c'est potentiellement une porte ouverte à des pratiques illégales. Et ce n'est pas une simple théorie. Comme le dit notre source, le secteur souffre de corruption, de trafic d'influence, de favoritisme, des pratiques qui peuvent carrément saper tout le système. Alors la question c'est, comment on se bat contre ça? Eh bien, la réponse, c'est de bâtir un système qui repose sur des fondations solides, des principes clairs, puissants, pensés pour garantir que tout soit juste et équitable. Le premier pilier, c'est la liberté d'accès. L'idée est simple, la porte doit être ouverte à tout le monde. N'importe quelle entreprise qui a les compétences, qu'elle soit grande ou petite, doit pouvoir proposer son offre. Ça stimule la concurrence et c'est sain. Deuxième pilier, l'égalité de traitement. Là, on s'assure que les règles du jeu sont exactement les mêmes pour tous les participants. Le contrat doit aller à la meilleure offre, pas à l'entreprise qui a le plus de contacts. C'est la base. Et enfin, le troisième pilier, la transparence. C'est un peu le meilleur antidote contre la corruption. Quand toutes les décisions sont prises à la vue de tous, c'est beaucoup plus difficile de tricher. Bon, maintenant, comment est-ce que ces beaux principes se transforment en vraies lois? On va regarder de plus près ce bouclier juridique qui a été mis en place en République du Congo. Et on commence par le sommet de la pyramide, la loi suprême du pays. Tout part de la Constitution de 2015. C'est elle qui pose les fondations. D'un côté, elle garantit le droit d'entreprendre, et de l'autre, elle affirme un principe crucial, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Bien sûr, ce cadre juridique ne s'est pas fait en un jour. Il a pas mal évolué depuis 1959. Mais, comme on le voit ici, le vrai moment clé, le grand tournant, ça a été la réforme fondamentale de 2009. Et c'est cette réforme qui a mis au monde le Code des marchés publics qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce texte qui prend les grands principes de liberté, d'égalité et de transparence et qui les transforme en règles concrètes, obligatoires pour tous les contrats de l'État. Mais ce n'est pas tout. Ce bouclier national, il est encore plus solide parce qu'il est connecté aux grandes normes internationales en matière de droits de l'homme. En fait, la Constitution congolaise ne fait pas que créer ses propres règles. Elle va plus loin en intégrant des textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Regardez la comparaison, c'est frappant, la garantie nationale de l'égalité est quasiment un copier-coller de la norme internationale. On a donc une double protection. Alors, récapitulons. Sur le papier, on a un bouclier juridique super puissant, à plusieurs niveaux pour protéger tout le monde et garantir l'équité. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce bouclier est vraiment utilisé? Et c'est là qu'on tombe sur une observation assez critique, pour ne pas dire décevante, du professeur Placide Moudoudou. Il met le doigt sur un fossé énorme entre des lois très bien écrites et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est cruciale. Avoir de bonnes lois, c'est bien, mais c'est leur application qui change vraiment la donne. La vraie interrogation, ce n'est donc plus de savoir si le bouclier existe, on a vu que oui, la question c'est pourquoi personne ne semble s'en servir?